Parlons de production d'énergie renouvelable avec une plateforme de financement participatif qui en a fait sa spécialité. J'ai nommé Enerfip, une plateforme accessible dès 10 € avec des rendements qui ont fortement cru dernièrement et surtout avec un taux de retard et de défaut relativement faible, ce qui montre un ratio rendement-risque qui peut être intéressant pour des personnes qui seraient notamment un petit peu chafouinées ou un petit peu embêtées par tout ce qu'on a pu voir dans le crowdfunding immobilier dernièrement. Enerfip, c'est pas une plateforme qui débarque de nulle part, elle a été créée en 2014, c'est le leader aujourd'hui du crowdfunding en énergie renouvelable au niveau européen avec plus de 600 millions d'euros financés. C'est une plateforme régulée, PSFP, plateforme de services en financement participatif et spécialisée dans les énergies renouvelables ou dans les projets autour de l'énergie renouvelable. On a un rendement moyen qui peut paraître relativement faible à 6,28%, mais on est sur 2024 à un rendement qui dépasse les 7% en moyenne et on a des projets qui, même là en 2025, dépassent les 9%, avec une durée moyenne par contre qui est supérieure à ce qu'on peut connaître en crowdfunding immobilier, mais avec une durée moyenne qui est tout à fait soutenable pour des investissements à moyen terme, avec une moyenne de 36 mois, ce qui est d'autant plus... ce qui n'est pas forcément pénalisant quand on va voir que l'on a des statistiques qui sont très bonnes et qui font que finalement on a un taux de retard qui est assez faible et les projets se prolongent assez rarement au-delà de leur durée initiale. On a une plateforme aussi qui est très user-friendly, avec 0 frais pour l'investisseur, une inscription très rapide, avec un bonus très intéressant de 30 € si vous investissez plus de 100 € sur votre premier projet. Pour cela, il faudra passer par le lien qui sera en description et qui permettra également de soutenir Investissement Facile puisque Enerfip est un partenaire d'Investissement Facile. Parmi les projets financés, on va avoir notamment du photovoltaïque, donc de la production d'énergie photovoltaïque, de la production d'électricité éolienne, parfois de l'hydraulique, c'est plutôt rare, donc des barrages. On a aussi des projets de biomasse qui consistent à générer du gaz en recyclant les déchets de l'agriculture, mais on a aussi d'autres projets énergétiques comme du stockage d'électricité, comme des bornes de recharge de véhicules, bref, tout ce qui est autour des énergies renouvelables est aujourd'hui financé par Enerfip. De mon côté, je suis investisseur. J'ai investi au total plus de 9 000 € sur la plateforme. J'ai déjà eu 2 500 € environ qui m'ont été remboursés, 2 614 €, voilà, c'est marqué ici, avec aussi pas loin de 1 000 € d'intérêts perçus. Donc on n'est pas sur des rendements très élevés, mais on est sur une plateforme qui fonctionne. Et donc on va le voir au travers de cette interface. J'ai déjà un certain nombre de projets qui m'ont été remboursés, certains en avance, j'en ai aussi revendu, parce que c'est une fonctionnalité, on peut revendre certains de ces projets, et on voit que j'ai diversifié sur des projets assez régulièrement depuis 2021, et on a un rendement, comme je le dis, qui est relativement faible. Moi, je dois avoir un rendement autour de 6,5%, en moyenne 7% sur mes projets, mais malgré tout, eh bien, ça me génère aujourd'hui plusieurs centaines euros d'intérêt sur l'année, et c'est quelque chose qui, à la différence du crowdfunding, est moins risqué et tombe beaucoup plus à l'heure. C'est-à-dire que il faut faire tout de même un petit peu attention sur le crowdfunding en énergie renouvelable puisque les sociétés financées sont régulièrement les mêmes. Et donc, si une société entière tombe, si la maison mère finit par avoir des difficultés, ce sont aussi toutes ces sociétés filles qui vont avoir des difficultés. Et donc, potentiellement, si vous vous exposez à plusieurs projets d'une même société, eh bien, il faut bien avoir ça en tête. Ça peut poser des problèmes sur tous les projets. D'ailleurs, on le voit globalement, l'interface est plutôt fluide avec un menu qui permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités. On a un endroit où tous les documents sont regroupés. On a un échéancier global. Bref, la plateforme essaye aussi de faciliter la vie des investisseurs. D'ailleurs, la plateforme, eh bien, elle est réputée pour avoir des fonctionnalités qui sont relativement innovantes en crowdfunding en général. Il est possible d'ouvrir un compte pour mineurs, donc ça, vous pouvez investir pour le compte de votre enfant sur des projets en énergie renouvelable. Je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié pour ceux qui ont des convictions, puisque ça leur permet un petit peu d'asseoir aussi leurs convictions au travers d'un portefeuille d'épargne pour leur enfant qui peut être intéressant. On a un marché secondaire, donc vous pouvez revendre. C'est ce que je disais tout de suite. Il est possible de revendre vos prêts à condition qu'il n'y ait pas de retard, à condition que le projet soit en bonne santé. Et je crois que c'est 2-3 mois après le financement que vous pouvez mettre en vente éventuellement vos parts. Pour moi, c'est pas une fonctionnalité qui est obligatoire, mais c'est un petit plus qui est appréciable et qui montre que Enerfip veut innover. D'ailleurs, en parlant de fonctionnalités intéressantes, on a aussi le PEA-PME, donc vous pouvez investir, il me semble, à partir de 2 500 aujourd'hui, et il y a peut-être un projet pour passer à 1 000 €, mais en PEA-PME, et ça, c'est très intéressant. On a aussi quelque chose qui est fondamental et que j'apprécie énormément chez Enerfip, c'est le détail sur les projets.
vous le savez, je fais des analyses de projets. Je vous invite encore une fois à rejoindre la communauté si vous voulez voir l'ensemble des projets. Et ces analyses, je les partage gratuitement sur Telegram. Et vous pouvez rejoindre la communauté pour discuter de mes analyses, discuter des projets entre vous également. Et le fait d'avoir des descriptions très détaillées de la part d'Enerfip me permet de faire un travail d'analyse qui est plus pointu chez Enerfip que chez la concurrence. Contrairement à la concurrence, vous avez seulement une page web avec quelques éléments de base qui vont vous donner et peut-être quelques éléments complémentaires dans les documents réglementaires. Et là, vous avez une page également qui explique le contexte global et derrière, vous avez un document complémentaire qui est directement fourni dans la page et qui analyse à la fois l'aspect financier, à la fois les aspects administratifs et à la fois la société qui est financée. Et ça fait une grosse différence pour moi et c'est ce qui aujourd'hui fait que Enerfip est de loin la plateforme en énergie renouvelable que je préfère. On a ensuite une internationalisation qui est progressive avec des projets notamment aujourd'hui en Espagne. On a des projets en Italie qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc on est sur une plateforme qui prend une envergure internationale et qui va nous permettre de diversifier sur encore plus de terrain, d'avoir des projets qui sont différents et qui nous permettent de diversifier encore plus loin parce que ce sont aussi d'autres sociétés généralement qui viennent se financer pour des projets à l'étranger. Et on a un nombre de projets, désolé pour la petite faute, mais qui est particulièrement intéressant, notamment des projets nationaux. Alors on a certaines plateformes qui se spécialisent dans les projets plutôt locaux, mais Enerfip aujourd'hui propose une majorité de projets nationaux et qui permet à tout le monde, même ceux qui habitent comme moi dans des coins qui ne sont pas très sujets à proposer des projets en énergie renouvelable. Tout n'est pas parfait, vous le savez, quand même, je souhaite le rappeler. 2 points sur la durée globale, on va dire sur la durée d'émission des obligations. Donc, quand vous financez une dette, il faut attendre que l'obligation soit émise pour pouvoir commencer à générer des intérêts. Et cette date d'émission est souvent largement supérieure à 1 mois, entre 1 mois et 1 mois et demi, par rapport à la date à laquelle vous avez investi, si vous avez investi au début du projet. Et ça, c'est problématique sur les projets qui ne seront pas forcément longs en termes de durée. Si vous avez un projet à 18 mois et que vous avez 1 mois et demi de durée d'émission, vous perdez 10% du rendement sur votre obligation. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à quand même privilégier les projets sur 3-4 ans pour réduire cet impact, mais ça pose aussi la complexité de pouvoir bloquer l'épargne pendant 3-4 ans. Donc c'est un point sur lequel doit travailler Enerfip absolument pour moi. C'est leur dernier gros point faible. Et on a, pour moi, c'est pas un point faible pour m'en parler, mais on a certains investisseurs qui vont trouver que certaines durées vont être trop longues. Si c'est trop long, simplement n'investissez pas dans ces projets-là, mais on va effectivement avoir des projets qui vont durer 5-6 ans parfois. Je note un point d'attention, là c'est vraiment une ouverture que j'ai voulu faire, c'est la situation de l'ENR en 2025. On a eu une très très bonne période entre 2022 et 2024 avec une augmentation des taux, avec des statistiques qui sont quasiment parfaites sur les plateformes. Aujourd'hui, Enerfip, c'est 0,5% de retard pour vous donner un ordre d'idée. C'est ridicule par rapport à ce qu'on peut trouver en immobilier. Et les intérêts sont quasiment toujours payés à la journée près, ce qui est quelque chose que l'on n'a plus aujourd'hui sur les autres formes de crowdfunding. Et donc, on a finalement une volatilité du marché des énergies renouvelables. Alors là, il suffirait pour vous d'aller voir, alors j'ai plus le nom du site web, mais il y a un site web qui répertorie le cours du marché de l'électricité et on s'aperçoit que de plus en plus de journées ensoleillées se retrouvent avec un prix de l'électricité qui est massacré parce que tous les panneaux solaires qui ont été installés ces dernières années produisent de l'électricité en même temps et qu'on n'a pas de capacité de stockage suffisante pour pouvoir lisser cette production-là et donc la consommation derrière de cette production. C'est un véritable problème. Les régulateurs commencent à s'inquiéter de cette volatilité puisque si le prix est à 0 en journée, quand l'électricité est produite par les panneaux solaires, ça veut dire que s'ils n'ont pas un contrat avec des sociétés pour l'acheter à prix fixe, et on va avoir un véritable problème dans la régulation du marché, d'autant plus qu'en France, nous sommes sur un parc qui est très nucléarisé, qui pour moi n'est pas une mauvaise chose, mais le fait d'avoir des fortes variations dans la production d'électricité, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie pilotable, ça veut dire qu'on ne peut pas couper une centrale nucléaire en 2 heures. Comme ça, c'est un process qui prend du temps, on parle en jours, en semaines, et donc nécessairement, même s'il y a des procédures d'urgence, elles ne sont pas faites pour être utilisées pour ça. Donc on est sur une énergie qui commence sur certains projets énergétiques, à potentiellement poser plus de soucis qu'elle va en résoudre. Et je sais que le régulateur a commencé à en parler, et donc
moi, je commence un petit peu à poindre le fait que d'ici 1, 2 ans, on pourrait avoir des difficultés et c'est une situation à surveiller pour voir si le régulateur vraiment s'empare de ce sujet ou s'il l'a juste cité à titre pour commencer un petit peu à faire réfléchir les gens. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un vrai sujet dans les prochaines années. Donc attention quand même à l'avenir, un sujet à suivre et il faut se renseigner sur ce point si vous décidez de passer le pas d'investir sur une plateforme qui fait des projets de production d'énergie renouvelable. En conclusion, eh bien, Enerfip, c'est une excellente plateforme. Moi, de mon côté, j'ai un avis très positif sur la plateforme et elle est vraiment portée en plus par le succès des énergies renouvelables au cours des dernières années, même si l'année 2024 a été une année plutôt sans croissance en termes de financement, mais les financements sont déjà très importants, avec, il me semble, plus de 100 millions financés au cours des années précédentes, des 3 années précédentes par année. Donc on est sur une plateforme qui a une très bonne dynamique, on est sur une plateforme qui propose des fonctionnalités intéressantes, on est sur une typologie de projet qui aujourd'hui a un niveau de risque qui reste relativement contenu, avec des rendements qui sont situés à plus de 7% de moyenne, en tout cas en 2024. Il y a quand même beaucoup de positifs aujourd'hui autour de l'ENR, mais encore plus autour de Enerfip, qui est pour moi la figure de proue autour du financement de projets en énergie renouvelable. Bien sûr, pensez à utiliser le bonus de 30 € sur votre premier investissement si vous investissez plus de 100 €, donc en passant par le lien que je mettrai en description. Ça permet de soutenir Investissement Facile dans sa création et ça vous permet à vous d'obtenir ce petit bonus. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo avis sur d'autres plateformes de crowdfunding, puisque en ce moment, j'essaye d'en détailler le plus possible.